À partir du nombre complexe z égale 1 plus 6 sur racine de 2, nous allons trouver les valeurs de cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Pour cela, nous allons calculer les racines carrées de z de deux manières différentes. Première façon, nous allons poser oméga égale alpha plus i bêta, et de la manière habituelle, nous allons identifier oméga carré avec z. Donc là, vous savez faire, et on trouve les racines suivantes. Oméga égale 1 demi de racine de 2 plus racine de 2, plus i fois 1 demi de racine de 2 moins racine de 2. Et évidemment, on trouve l'autre racine qui est en fait moins oméga. Deuxième façon de faire, c'est de regarder que z s'écrit aussi sous la forme trigonométrique z égale à exponentielle i pi sur 4. Et donc on va calculer les racines carrées de z comme une racine deuxième de ce nombre-là. Alors en fait ici c'est beaucoup plus simple, il suffit de remarquer que en prenant oméga exponentielle i pi sur 8, oméga au carré c'est exponentielle de 2 i pi sur 8, donc exponentielle de i pi sur 4. On a aussi moins oméga qui est une solution. Maintenant, il faut être bien convaincu que cet oméga-là est le même que celui-là. D'accord? Parce qu'en fait, les parties réelles sont toutes les deux positives et les parties imaginaires sont toutes les deux positives ici aussi. Donc ce oméga-là est bien celui-là. Donc par identification, ici, on a que oméga, c'est cosinus pi sur 8 plus i sinus pi sur 8, qu'on identifie avec cette expression-là, 1 demi de racine, etc. Et donc on trouve la chose suivante, c'est que cosinus pi sur 8, c'est bien la partie réelle, 1 demi de racine de 2 plus racine de 2, et sinus pi sur 8, 1 demi de racine de 2 moins racine de 2. Donc on a commencé à compter avec les entiers naturels, 0, 1, 2, etc. Mais il y a certaines équations qu'on ne sait pas résoudre dans les entiers naturels, par exemple l'équation x plus 2 égale 0. On est obligé d'introduire les entiers relatifs pour résoudre ce type d'équation. Maintenant, dans les entiers relatifs, on a certaines équations qu'on ne sait pas non plus résoudre, 2x égale 3, et donc on est obligé d'introduire l'ensemble des rationnels pour résoudre ce type d'équation. Pendant de nombreux siècles, les rationnels ont suffi à résoudre tous les problèmes de la vie courante. Il a fallu attendre les pythagoriciens au 5e siècle avant Jésus-Christ pour s'intéresser à des équations du type x carré égale 2 et montrer que ces équations n'ont pas de solution rationnelle. Donc on est obligé d'introduire l'ensemble R des nombres réels. Donc on fait une extension. Et maintenant, au XVIe siècle, on s'est intéressé aux équations du type x carré égale moins 1 et on introduit à ce moment-là l'ensemble des nombres complexes. Donc il faut bien voir la différence de difficulté. Passer de n à z, ce n'est pas très difficile, de z à q, ce n'est pas très difficile non plus, et passer de r à c, on peut considérer que c, c'est comme r au carré. Par contre, là où il y a un grand saut, c'est le passage de q à r. Donc en fait, on a donc racine de 2 qui sont un élément de R qui n'est pas dans Q, mais on a aussi plein d'autres éléments, le nombre E exponentielle 1, le nombre pi, etc.